Et voilà pour ce premier épisode qu'on va évidemment commenter avec notre invité, c'est le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour et bienvenue parmi nous, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Général, un mot de ce genre d'exercice. Ce n'est pas la première fois évidemment qu'on s'exerce ainsi. C'est assez impressionnant, hein. Des préfectures aujourd'hui prêtes à l'armée des localités peuplées pour s'entraîner dans des exercices grandeur nature. C'est un peu une forme de jeu de rôle. Il y a même des maîtres du jeu qui surveillent les règles à respecter ou pas. Il y a des faux blessés. Là, on a vu cet homme simuler une blessure, une hémorragie. Toutes les armées font ça. Là, on était au sein de l'armée de terre, mais on fait ça aussi au sein de l'armée de l'air. On s'exerce comme ça régulièrement. Ben, la meilleure, oui, parce qu'on s'entraîne pour se préparer. C'est indispensable. C'est la base même des capacités de combat. Donc, il faut se confronter à un environnement très dur tel que celui que vivent nos amis ukrainiens ou qu'on le voit sur les différents théâtres d'opération, mais enfin l'Ukraine étant sans doute le plus révélateur. Vous voyez, là, si j'y pensais en regardant votre excellent reportage, si on était en Ukraine, là, il y aurait quelques dizaines de drones qui seraient en permanence au-dessus de la tête de nos soldats et il faudrait s'en protéger. Vous voyez, il faut s'adapter et il faut que l'environnement soit très réaliste de manière à ce qu'il y ait une véritable plus-value. Mm. Et l'exercice devient un quotidien et qui plus est, c'est important de le mener au sein de la population Mm. française qui doit bien comprendre quels sont les enjeux pour la paix et la sécurité. Je vous cache pas qu'il y avait un petit décalage, hein. On a croisé cette grand-mère qui sortait du Leclerc avec ses courses dans les mains et ces jardiniers municipaux qui mangeaient leur sandwich. Alors j'ai posé la question, hein, comment est-ce que c'est accueilli ce genre d'exercice? On me disait plutôt bien, mais il y avait quand même beaucoup de stupéfaction et d'étonnement de se retrouver comme ça face à des soldats qui certes tirent à blanc, mais qui s'entraînent. Ils sont au premier degré, hein. On a senti le premier degré très clairement quand j'interrogeais est-ce qu'on se prépare à faire la guerre face à un ennemi éventuel russe ou en tout cas venu de l'Est. C'est bien présent dans les esprits, ça, ce contexte de guerre en Ukraine aujourd'hui. Oui, oui, il faut que la nation et son armée fassent corps. Et la meilleure manière de le faire, c'est effectivement de se situer au cœur de cette population. Il y a tout un sentiment de résilience. Et puis, on parlait d'argent, de budget. Il faut aussi faire comprendre à nos concitoyens que la paix, que la liberté, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et que ce n'est pas pour rien que, comme vous l'avez rappelé, il y a des rallonges budgétaires qui sont consacrées à l'effort de défense et leur faire Mm. mesurer que ce sont des hommes avant tout qui mènent ces combats. Je crois que c'est important pour raviver en quelque sorte cet esprit de défense dans les différents pays de l'OTAN et en France en particulier, pour bien leur montrer que c'est le prix à payer si on veut continuer à vivre libre. Voilà, le prix qui a payé, mais qui a augmenté en raison aussi du désengagement américain au sein de l'Alliance. Il y a le sommet de l'OTAN qui va débuter demain à Ankara. Là, l'exercice auquel on participait, c'était dans le cadre d'Orion 26. Ce sont des exercices grandeur nature qui ont duré plusieurs semaines, organisés sur le sol français en présence des forces alliées. Ça avait tout son intérêt de s'entraîner avec des Espagnols, des voisins allemands aussi. Mais quand on posait la question du désengagement américain, beaucoup étaient quand même assez gênés, perplexes parfois. Sans les Américains, qu'est-ce qu'on vaut? On vaut ce qu'on sera capable de mettre, non seulement en termes d'argent, mais notre volonté de continuer à travailler ensemble. Bon, la perspective du retrait américain, on peut en discuter longuement. Moi, je ne crois pas que ça va être le cas, mais il va y avoir peut-être une remise en perspective de l'effort de défense américain au profit de l'OTAN et donc au profit de l'Europe. Celui-là, il faut l'encaisser en quelque sorte. Et puis, eh bien, trouver les ressorts qu'on a, et on a quand même 23 pays européens qui appartiennent à l'Alliance Atlantique, c'est pas rien. La Suède, la Finlande qui ont rejoint, la Grande-Bretagne, la Norvège. Donc, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit-là, de moindre dépendance vis-à-vis des États-Unis, tout en considérant qu'ils sont toujours alliés. C'est ce qu'on peut souhaiter, c'est ce que j'espère. Mais il nous appartient aussi de définir les moyens qu'on veut attribuer. Et depuis trop longtemps, à la fin de la guerre froide, on a laissé un peu notre défense
en danger, on l'a mise en danger parce que on n'a pas suffisamment investi et progressivement, ça a fini par se sentir. Manque de munitions, et encore, la France n'est pas la plus mal lotie, hein, loin de là. On a quand même 2 composantes de dissuasion, mais ça ne se suffit pas en soi. Donc, retrouver une dynamique d'entraînement, de préparation, et surtout dans des conditions réalistes. Je parlais des drones tout à l'heure. Moi, je ne vois plus aucun exercice où il ne faut pas utiliser les drones, mais ça viendra, ça va évoluer. Il faut que ça évolue très vite. Et on le verra dans les prochains épisodes, vous inquiétez pas, il y avait effectivement des drones dans ces exercices grandeur nature auxquels on a assisté. La France, on parlait du désengagement, ou en tout cas du début de retrait des Américains sur les terres européennes. La France, elle se veut en première ligne dans cette union des forces voulue au sein de l'Alliance. Elle a été de tous les combats, la France, entre la guerre froide et ce qu'on vit maintenant, en Afghanistan, dans les Balkans, en Libye. Donc, c'est un allié fidèle à la fois de l'OTAN, au sein de l'OTAN, mais aussi des États-Unis. Les Américains le savent, hein, les chefs militaires américains ont beaucoup de respect pour les forces armées françaises et ils ne cessent de l'exprimer. Donc, il ne suffit pas pour un pays comme le nôtre d'avoir, je le disais à l'instant, 2 composantes de dissuasion nucléaire, mais il faut aussi de la dissuasion conventionnelle. On n'a pas vocation, évidemment, au sein de l'OTAN en particulier, à agresser qui que ce soit. Mais si on veut se défendre, il faut être prêt à attaquer. Et surtout, si on veut dissuader l'adversaire, il faut lui montrer qu'on est fort et puissant. Et c'est plus important que jamais, parce que M. Poutine pourrait être tenté par des aventures. On verra. On peut pas prendre comme on ne peut pas prendre de paris sur le sujet, il vaut mieux assurer, comme on dit, et se préparer et montrer surtout qu'on est prêt à faire la guerre. C'est ça qui est important. C'est le genre de ligne qui risque d'être mise en avant à partir de demain à ce sommet d'Ankara, la voix que va porter la France comme ça devant ses alliés, et évidemment entendue par les Russes demain. Déjà montrer que les pays européens font un effort de défense conséquent. Si je mets l'Espagne à part, qui joue un peu son solo et qui vraisemblablement en paiera un certain prix, on verra. Mais en tout cas, les pays européens ont fait un effort sensible. Maintenant, est-ce qu'il est suffisant? Vous savez, il y a des préconisations à 3,5%, voire 5% du PIB. On n'en est pas là. Le PIB, c'est une chose, les capacités militaires. Ce qui compte, je crois, beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y ait cette solidarité entre Européens telle qu'elle se manifeste en soutien de l'Ukraine et surtout dans une transformation profonde de nos forces pour s'adapter au nouvel environnement. Ça, c'est le plus difficile parce qu'il faut s'y préparer en temps de paix. On n'est pas aguerri à ce type de méthode, donc il faut prendre tout ce qu'on peut du conflit ukrainien. L'Ukraine, c'est un type de conflit particulier, mais c'est de la haute intensité et ça dévoile quand même de nouvelles méthodes de combat. On parle des drones, mais c'est ce mix entre les missiles balistiques, les drones d'un côté, la défense antimissile. Vous voyez, autant de sujets où on était en retrait de la main. Et là, c'est vraiment le moment de mettre le maximum, et si possible, entre Européens. Merci, Général Jean-Paul Paloméros. On vous retrouvera évidemment pour commenter cette série. Prochain épisode, ce ne sera pas demain, mais mercredi, consacré au renseignement. Laurence, toutes les infos qu'on peut capter de l'ennemi au plus près du terrain en profondeur. Merci à vous. On vous retrouve prochainement pour cette série. Retour à